Bonjour, bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission Quelqu'un m'a dit, en collaboration avec Maghreb TV et Diversité.be. Aujourd'hui, mon invitée est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Davy Chanteux. Bonjour Davy. Bonjour. Davy, tu es infirmière dans le service des soins intensifs et tu as mis sur pied un projet qui s'appelle Des vies à sauver. Tu nous en parleras dans quelques instants, mais avant de parler de ce projet, je voudrais qu'on évoque un peu ton travail d'infirmière. Tu as été au front pendant les quelques mois que nous avons connus d'épidémie de Covid-19, de la Covid-19. Comment as-tu vécu cette période et comment ton service de soins intensifs a-t-il fonctionné ? On l'a vécu, on s'est adapté comme tout le monde, comme beaucoup de mes collègues et comme beaucoup de personnes de corps différents, de métiers différents. On s'est adapté, on a été un petit peu à tâtons. Au niveau des sentiments, c'était un petit peu mitigé. C'est vrai que quand on a commencé, on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas vraiment si les tenues qu'on avait, même si on savait qu'on avait la chance d'en avoir parce que tout le monde n'en avait pas. Par exemple, les personnes du secteur extra-hospitalier, etc., n'en bénéficiaient pas en suffisance, en tout cas. Et on ne savait pas, en fait, si ces protections allaient être suffisantes, si elles allaient vraiment nous protéger comme il le fallait. Et donc, c'est un petit peu... on avait vraiment l'impression d'être de la chair à canon. Et vous aviez une crainte, une peur de ce qui arrivait ou on vous avait quand même déjà un peu informé, vu que ce virus est quand même arrivé d'Asie ? Je pense que tout le monde a appris plein de choses sur le fait. Et la crainte, c'était de le contracter également et de le ramener chez soi. Bien sûr. Pour nos maris, enfin notre mari, parce que je n'en ai pas plusieurs, pour notre mari, pour nos enfants, voilà. Et pour notre entourage, proche ou éloigné en tout cas, oui. C'était ça la crainte de ramener ça à la maison parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, en tout cas au tout début de la crise, tous ceux qui arrivaient aux soins intensifs chez nous ne ressortaient malheureusement pas vivants à ce moment-là. Alors Davy, pour évoquer un peu ton parcours, faire un peu ton portrait, oui. Tu as commencé comme éducatrice, tu as fait des études d'éducatrice, je pense, avant de bifurquer vers des études de soins infirmiers. Quel a été le déclic pour toi de ce moment où tu as choisi de quitter le monde d'éducateur, le monde des éducateurs pour rentrer dans celui des infirmiers? Mais en fait, déjà toute petite, de par mon parcours, j'avais comme envie, en tout cas, de devenir infirmière, d'aller en tout cas, de rendre service aux autres. Et je pensais, je trouvais en tout cas que la manière la plus jolie qui soit, c'était de vraiment prendre soin, au sens propre comme au sens figuré, de ces personnes qui nous entouraient. Et donc c'est vrai que depuis toute petite, j'avais envie d'être infirmière. Et puis le parcours scolaire s'étant fait, je ne savais pas si j'avais les capacités intellectuelles pour pouvoir le faire. Et puis peut-être la peur aussi d'affronter ce défi. Alors comme tous les jeunes qui sortent de réto, on se dit qu'est-ce qu'on fait pas. Il y a mille et une idées qui viennent et puis on n'a plus aucune idée. Donc pour finir, je me suis lancée en tant qu'éducatrice spécialisée parce que le contenu des cours me plaisait, me convenait et restait dans la sphère sociale en tout cas. Et puis, une fois que j'ai été diplômée en tant qu'éducatrice spécialisée, je me suis dit, il me manque quelque chose. Et donc, je suis revenue à mes premières envies. Alors, dans le métier d'infirmière, évidemment, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs services. Oui. Celui des soins intensifs est quand même peut-être celui qui, moralement, physiquement, est le plus difficile. Tu es infirmière dans ce service depuis combien d'années maintenant ? 15 ans environ. 15 ans, oui. Et c'est vraiment là où tu as envie de finir ta carrière ? Initialement, c'est vrai que c'était un petit peu... J'avais fait le choix des spécialisations en fonction du challenge, du challenge intellectuel et pratique. Et surtout, je savais que dans ces disciplines-là, que ce soit les urgences ou les soins intensifs, on ne restait pas seul la nuit dans nos unités. Et c'est ça qui me faisait vraiment peur, c'est que je me suis dit, je ne saurais jamais tenir un couloir où il y a 30 patients et où je suis toute seule. Ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Et donc, je me suis dirigée vers cette spécialité-là qui couvre et les urgences et les soins intensifs. Et puis, ça m'a plu. C'était hyper angoissant au début, c'était hyper technique, hyper intense. Et puis, pour finir, on est vraiment au cœur de l'action, en fait. Et on ne sait jamais de quoi notre journée va être faite. Et justement, alors le rapport au patient est quand même différent d'un service classique, puisque généralement, vous n'avez jamais de relation, je dirais, avec un patient, puisqu'ils sont là souvent en réanimation, dans le coma, mais jamais dans un état éveillé.
les soins intensifs, c'est vrai que les gens se font tout de suite l'image du patient qui est intubé, sédaté, curarisé et donc qui est inconscient dans un lit. Mais en fait, il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça comme patientèle qui vient aux soins intensifs. C'est vraiment des gens qui viennent de subir une intervention lourde et qui ont besoin d'une surveillance accrue pendant les premières heures post-intervention. Et sinon, il y a toutes les personnes qui ont fait un infarct, un AVC et qui vous parlent comme vous et moi et qui arrivent dans ces lits aux soins intensifs, qui sont parachutés, qui rentrent tout de suite par la grande porte, uniquement parce qu'on doit les suivre au niveau monitoring et au niveau de certaines fonctions vitales et biologiques. Alors, émotionnellement, comment on se blinde finalement? Parce que c'est un service qui reçoit des enfants, des adultes, des femmes, des hommes, évidemment. C'est un service adulte qui compte environ 15 lits. C'est vrai qu'on les a décuplés pendant la phase Covid. Et alors, c'est uniquement, donc oui, comme je le disais, des adultes, 15 lits, et c'est multipathologie. Donc, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et c'est ça que je voulais aussi, c'est ne pas savoir de quoi ma journée va être faite. Et donc là aussi, on a ce qu'on appelle le BIP ARCA. Donc, dès qu'il y a un patient aux étages ou dans la sphère, en tout cas, de l'hôpital qui ne va pas bien et dont on a besoin une aide très, très rapide, ben c'est à nous qu'on fait appel. Donc voilà, on fait un peu le rodéo avec notre chariot ARCA. Donc ça, c'est aussi c'est une montée d'adrénaline quand cette sonnerie retentit, parce qu'on se dit qu'il faut agir tout de suite. Et alors, c'était quoi l'autre partie de la question? Alors, je disais qu'en fait, émotionnellement, ça doit être difficile de pouvoir gérer des patients qui ont des différentes symptômes. Ça l'est, mais après, on a une équipe qui est derrière aussi. On est plusieurs dans cette équipe-là. Alors, on élabore, enfin, on n'élabore pas, mais il y a des affinités qui se créent. Et puis, il y a une sorte de... je ne sais pas comment on explique ça, mais une sorte d'entraide mutuelle face à des cas dramatiques, parce que c'est vrai qu'on est confronté, on est beaucoup plus confronté à la mort que dans d'autres services. Et alors voilà, on se soutient comme ça mutuellement. Notre force, c'est notre équipe. Alors justement, Davy, on s'était rencontrés il y a quelques mois de cela, parce que tu avais eu l'idée de lancer un projet que tu as baptisé « Des vies à sauver », justement, parce que tu voyais arriver au sein de ton service des soins intensifs des personnes avec de lourdes pathologies, en te disant, mais finalement, parfois des gestes simples auraient pu éviter que ces personnes soient atteintes aussi gravement et soient pratiquement parfois au seuil de la mort. Raconte-nous un peu ce projet. Ce projet, il est né de deux constats. Le tout premier, comme tu l'as dit, c'était que après toutes ces années aux soins intensifs, c'est vrai que d'avoir vu en tout cas, et de voir encore par la suite certainement, autant de vies au destin brisé ou gâché, ou alors des vies complètement disparues, anéanties, parce que l'entourage de ces patients-là ne connaissait pas les gestes de premier secours. Je me suis dit qu'il fallait vraiment agir en amont plus que ce qui existe actuellement. Et en tout cas, moi, apporter ma petite pierre à l'édifice. Et alors, c'est comme ça que je me suis dit, il faut enseigner ces gestes de premier secours. Au plus la population est entraînée. Mais là où ton projet est très original, c'est justement que tu as envie d'enseigner ces gestes de premier secours très tôt, déjà dès la maternelle. Jeune âge. Et ça, c'est né aussi du constat depuis que je suis devenue maman, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe avec mes enfants si c'est moi, en fait, en tant qu'adulte, si c'est à moi qu'il se passe quelque chose, si c'est l'adulte, que ce soit moi, ou que ce soit la babysitteuse, ou que ce soit le professeur, ou que ce soit les grands-parents. Quand ces adultes-là sont seuls avec les enfants, souvent, on forme les adultes à pouvoir venir au secours des enfants, mais pas l'inverse. Et donc, je m'étais dit, comment mon petit bout de 3 ans, de 4 ans, on va pouvoir me sortir de là. Ne serait-ce que d'apprendre le numéro de téléphone d'urgence, par exemple. Ou de simplement lui apprendre quand une situation est normale et pas normale, et quand et comment il peut aller chercher de l'aide. Et puis, comment débloquer un téléphone aussi, sans spécialement avoir le code PIN pour appeler les secours. Voilà, ce sont tous des petits trucs et astuces qui peuvent sauver des vies, finalement. La vie sauver une vie en une fraction de seconde. Alors, ton projet, donc, des vies à sauver, c'est une ASBL que tu as aussi créée forcément pour pouvoir mener à bien ce projet. Comment s'organise le travail que tu mènes au sein de cette ASBL? Alors ici, c'est en effet des vies à sauver, et
en tant qu'indépendante complémentaire et une ASBL. Et cette ASBL-là, en fait, elle vise surtout les publics au sein des écoles. Donc, on fait soit du porte-à-porte, soit c'est du via-via qu'on est contacté pour pouvoir dispenser des formations en secourisme sous forme d'atelier d'1 heure. Donc, tu vas dans les classes et tu... Voilà. Et donc, ici, dès la en fait, la durée de l'atelier dépend vraiment du degré d'enseignement des enfants, de leur âge, de leur capacité. Et alors, on évolue comme ça, tant au niveau de la manière qu'au niveau de la durée, en fonction de... C'est ça, donc tu as des cours spécifiques aux âges que tu... des vraiment, enfants, on adapte vraiment nos modules en fonction du contenu et en fonction de la durée au public auquel on s'adresse. Exactement. Alors aujourd'hui, donc tu as déjà commencé maintenant à travailler avec différents publics, puisque le public scolaire, mais pas uniquement. Tu peux aussi te rendre dans les maisons de jeunes, les associations, les patronats, mais également les maisons de femmes, les maisons de jeunesse, exactement. Est-ce que tu as suffisamment autour de toi de collègues qui pourraient t'aider à te seconder dans le travail que tu fais? Pour l'instant, tu fais tout toute seule. Pour l'instant, en effet, je fais tout toute seule. Je suscite en tout cas les demandes et au fur et à mesure des demandes, je sais que j'ai pas mal de collègues sur qui je peux compter, qui sont dans les starting blocks pour pouvoir me rejoindre. Et ce ne sont uniquement que des personnes dont la vie professionnelle est axée autour du secourisme. Donc ce sont soit des pompiers, soit des ambulanciers, soit des infirmiers spécialisés aux soins intensifs et aux urgences, soit des infirmiers non spécialisés et des médecins spécialisés également. Mais vraiment, moi je voulais absolument que ce soit des professionnels de la santé qui puissent dispenser ces choses-là, parce que en fin de compte, c'est ce qu'on fait souvent, qu'on fait le mieux, et on arrivera mieux à transmettre le savoir de cette façon-là. Alors, quels sont les projets pour l'instant de ton association, donc des Vies à Sauver? Je pense qu'il y a aussi les 20 km de Bruxelles. Oui, tout à fait. Donc pour la première fois, la team des Vies à Sauver, en fait, c'est une ASBL qui va avoir presque 1 an, d'ici quelques semaines, et on se représente aux 20 km de Bruxelles. En tant que team, on espère réunir 50 à 70 coureurs ou marcheurs, parce que les 20 km de Bruxelles, ce n'est pas uniquement pour les coureurs, c'est également pour les marcheurs. Donc on a créé une team et aux couleurs de notre ASBL, et les fonds qu'on va récolter seront intégralement reversés à l'ASBL pour dispenser gratuitement des formations en secourisme, que ce soit dans les écoles, soit dans les mouvements de jeunesse, soit dans toute autre structure, maisons de jeunes, etc., pour armer un maximum la population. Vous avez besoin évidemment de fonds pour pouvoir grandir, avancer et pouvoir avoir d'autres partenaires. Tout à fait. Que peut-on vous souhaiter Que peut-on souhaiter à l'association des Vies? Qu'elle rencontre un maximum de partenaires, un maximum de sponsors, des contacts avec des fondations aussi, parce que qui dit ASBL dit besoin de fonds, parce que si on veut pouvoir offrir gratuitement nos services, il faut que quelque part l'argent puisse rentrer d'un autre côté, et parce qu'en fin de compte, on se dit que le secourisme, c'est l'affaire de tous, quoi. Bien sûr. Parce que votre vie, c'est notre priorité. En tout cas, on est vraiment très, très heureux de pouvoir essayer de faire avancer ton projet. Merci beaucoup. Que nos téléspectateurs puissent participer aussi financièrement s'ils le souhaitent. Nous avons Diversité.be a une page Facebook, mais toi aussi, Davy, tu as une page Facebook, on peut éventuellement te joindre. Est-ce que on peut te trouver via juste des Vies à Sauver? Sur le nom de la page professionnelle sur Facebook, c'est des Vies à Sauver. Okay. Et également notre page sur Instagram aussi. Et sur LinkedIn, c'est via mon nom et mon prénom, donc Davy Chanteux. Très bien. Donc tu restes évidemment, tu réponds aux personnes qui auraient des questions éventuellement sur l'association. Tout à fait. Notre site internet est actuellement en construction, en cours d'élaboration. Et donc si jamais il y a quelqu'un qui veut venir nous prêter main forte là-dedans, on l'accueille les bras grands ouverts. Bien, en tout cas, félicitations pour tout le travail que tu fais. Merci quotidiennement beaucoup. Déjà dans les soins intensifs, mais aussi grâce à ce projet qui est là pour sauver des gens. Tout à fait. Le cas échéant, lorsque évidemment les secours ne sont pas encore présents. Merci Davy Chanteux. Merci à nos téléspectateurs et à très bientôt pour une nouvelle émission de Quelqu'un m'a dit.